Quand il sut que son vis-à-vis, un jeune homme mince et pâle, se rendait sur le monde aux 1000 couleurs afin de subir l'épreuve, Jolvar Olinred entrevit une possibilité qui lui faisait miroiter de nouveaux horizons. Ce faisant, il scella le destin du mince jeune homme pâle. « L'épreuve, dites-vous » Le jeune homme sourit timidement. « Oui, je crois que je suis prêt. Il y a des années que j'attends ça. Alors maintenant que l'occasion se présente, il ne faut pas la laisser passer. » Il buvait une espèce de liqueur sirupeuse dont il avait un peu abusé. Ses yeux revêtaient un aspect vitreux et sa langue se déliait exagérément. « Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, » remarqua Olinred. « Je peux vous offrir un verre ?»« Non, je crois qu'il vaut mieux. Ce serait un honneur pour moi, sincèrement. Je n'ai pas tous les jours l'occasion de payer à boire à un impétrant. » Olinred agita une main couverte de bijoux et le cerveau méca apporta 2 autres fiasques. Olinred en perça une, d'un cœur léger, et la fit glisser sur la table, en gardant l'autre dans sa main, sans l'ouvrir. « Mais on ne s'est pas présenté, » dit-il. « Derveran Marty, je suis de la Terre, et vous ?»« Jalvar Olinred, terrien aussi. Je vais de planète en planète pour mes affaires, et c'est ce qui m'amène sur Niprion aujourd'hui. »« De quelle affaire s'agit-il ?»« Je suis dans la bijouterie. » Il exhiba l'étincelante collection de pierres précieuses qui constellaient ses doigts. C'étaient des morphosymes, non des vrais, mais seule une expertise chimique très pointue aurait pu le révéler. « Moi, j'étais employé de bureau, » déclara Marty. « Mais tout ça est bien loin derrière moi maintenant. Je vais sur le monde aux 1000 couleurs pour passer l'épreuve. L'épreuve !»« L'épreuve !» répéta Olinred qui leva sa fiasque, non percée, en guise de salut, la porta à ses lèvres et feignit de la vider d'un coup. En face de lui, Derveran Marty avala et toussa. « Quand décolle votre vaisseau ?» s'enquit Olinred. « Demain à midi. Il me tarde d'embarquer. Cette escale à Niprion me fait bouillir d'impatience. »« Je veux bien le croire, » acquiesça Olinred. « Ça vous dit, un après-midi à jouer au whist, histoire de passer le temps ?» 1 heure plus tard, Derveran Marty gisait affalé sur la table à jeu en marqueterie dans la suite occupée par Olinred à l'hôtel. Il serrait encore dans sa main une poignée de cartes à jouer. Les bras croisés, Olinred surveillait son corps inerte. Le défunt et lui étaient à peu près de la même taille, et avec un masque chimiotherme, il pourrait suffisamment altérer les traits de son visage pour se faire passer pour Marty. Il rembobina l'enregistreur de la chambre afin de réentendre les derniers échanges verbaux. « Encore un verre, Marty ?»« Vaudrait mieux pas, vieux. Je ne sais déjà plus très bien où j'en suis. Non, s'il vous plaît. J'ai dit que je n'en voulais pas. »« Ah bon, d'accord, puisque c'est comme ça. Rien qu'un, alors. Là, ça suffit maintenant. Merci. » La bande restait un instant muette, puis retransmettait le petit bruit sourd qu'avait émis le corps de Marty en s'affaissant sur la table tandis que le poison à action rapide lui déverrouillait les synapses. Olinred sourit, déclencha l'enregistrement et dit en imitant Marty « Vaudrait mieux pas, vieux. Je ne sais déjà plus très bien où j'en suis. » Il se repassa la bande, écouta de très près le son de sa propre voix, puis se repassa la même phrase énoncée par Marty aux fins de comparaison. Il n'était plus très loin des intonations souples et légères du mort. Au bout de quelques tentatives, il approchait de la perfection. Il prend son homologisateur et joua d'abord la voix de Marty, puis la sienne, prononçant la même phrase. Les deux étaient identiques jusqu'à la 3e décimale. Cela suffirait à tromper les détecteurs les plus sensibles. Cet écart entrait dans le champ des variations normales d'un jour à l'autre pour une même voix. Quand il eut achevé ses préparatifs, il alla se regarder dans la glace. Un dernier regard à son véritable visage, celui qu'il ne verrait plus qu'après l'épreuve. Il mit son masque. Jolvar Olinred devint Derveran Marty. Il saisit une longueur d'étoffe qui dépassait d'un tiroir et en enveloppa le corps de Marty. Enfin, il enfila les vêtements du jeune homme avant de l'habiller avec ses propres effets, et avec un sourire attristé pour ses bijoux en morphosyme, convaincant certes mais sans valeur, il transféra toutes ses bagues sur les doigts déjà raidis de Marty. « Allez, debout !» grogna-t-il avant de transbahuter le corps jusqu'au vide ordure situé à l'autre bout de la pièce. « Adieu, l'ami !» s'exclama-t-il avec émotion. Sur ce, il hissa Marty, les pieds les premiers, jusqu'au rebord. Une ultime poussée, et le mort disparut lentement, gracieusement, en entamant sa course vers la gueule omnivore du convertisseur atomique enfoui dans les profondeurs de la planète escale Niprion. Pensif, Olinred se détourna, puis ramassa les cartes à jouer, rangea la liqueur et versa le reste de la boisson empoisonnée dans le vide-ordure. Quelle merveille que ces convertisseurs atomiques, songea-t-il allègrement. À l'heure qu'il était,
il ne restait plus du corps que ses molécules constitutives, qui n'allaient pas tarder à se désintégrer pour donner de simples atomes, lesquels se dissocieraient à leur tour en particules subatomiques. En l'espace d'une heure, la principale pièce à conviction du crime commis par Olin Red ne se présenterait plus que sous la forme de protons, d'électrons et de neutrons en quantité suffisante, et pas moyen de savoir lequel des deux hommes était passé dans le vide d'ordure et lequel demeurait en vie. Olin Red se repassa une fois de plus la bande, répéta une dernière fois son interprétation de la voix de Marty et consulta l'homologisateur. Les deux enregistrements coïncidaient toujours à la 3e décimale près. Pas si mal. Il effaça la bande. Puis, il actionna le bouton du communicateur et déclara « Je voudrais signaler un décès ». Un visage de robot, dénué d'expression, apparut sur l'écran. « Oui ?» « Il y a quelques minutes, mon hôte, Jolvar Olin Red, a été victime d'une embolie fatale. Comme il avait demandé sa désintégration immédiate après son décès, je tiens à signaler que j'ai exécuté sa volonté. »« Et vous êtes ?»« Derveran Marty, impétrant. »« Un impétrant ? Et vous êtes le dernier à avoir vu Olin Red vivant ? » ?»« C'est exact. »« Vous jurez que toutes les informations fournies par vous seront honnêtes et véridiques ? » ?»« Je le jure, » répondit Olin Red. L'enquête fut brève et se déroula sans incident. On ne remettait pas en cause la parole d'un impétrant. Olin Red relata fidèlement la rencontre en se plaçant du point de vue de Marty, et les archives du convertisseur ayant révélé qu'une masse exactement égale à celle de feu Olin Red avait été enregistrée au moment précis indiqué par le témoin, on déclara la procédure close. Le verdict fut mort naturelle. Olin Red déclara aux autorités qu'il avait fait la connaissance du négociant en bijoux le jour même, et qu'il n'avait aucun intérêt personnel dans ses affaires, sur quoi on lui permit de se retirer. Olin Red, étant mort intestat, c'était le gouvernement galactique qui héritait de tous ses biens, il le savait, mais au moment d'appliquer sa paume revêtue de chimiotherme sur la plaque d'identification qui activait la porte de la chambre de Derveran, il songea que cela n'avait pas d'importance. À présent, il était Derveran Marty, impétrant, et une fois qu'il aurait triomphé de l'épreuve, que lui importerait la perte de quelques millions de crédits en colifichets. C'était donc d'un cœur léger que le pseudo d'Herveran Marty quitta sa chambre le lendemain matin pour s'apprêter à embarquer à bord de l'Arpenteur d'étoiles, direction le monde aux 1000 couleurs. Le réceptionniste le regarda d'un air compatissant, poser les doigts sur la plaque permettant de régler sa note et qui effaçait automatiquement l'impression laissée sur celle de la porte de la chambre. « C'est triste, ce vieux qui vous a claqué entre les doigts hier soir. » Olin Red eut un sourire inexpressif. En effet, quel choc de le voir mourir sous mes yeux. Mais physiquement, j'en suis d'ores et déjà remis, et je me sens prêt pour l'épreuve. Je vous souhaite bonne chance, monsieur. Olin Red sortit sur l'aéropasserelle qui menait au vaisseau en attente de décollage. À l'entrée des passagers, le steward récoltait les identiplaques. Olin Red lui tendit la sienne d'un geste insouciant. Tendu, il patienta. Enfin, la machine cessa de gazouiller et une voix sèche déclara « Votre identité est confirmée. Veuillez monter à bord. » « Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, » traduisit le steward. « Vous avez le compartiment 11. C'est le grand luxe, vous savez, mais les impétrants méritent bien ça. Tous mes vœux de réussite, monsieur. »« Merci, » répondit Olin Red en souriant de toutes ses dents. « Ils ne seront pas de trop. » Il franchit les derniers mètres de passerelle qui le séparaient encore du vaisseau proprement dit. Le compartiment 11 était en effet luxueux. Olin Red, qui était du genre économe, en siffla d'admiration. 2,50 m de plafond, presque 4 mètres de longueur, totalement isolé, avec sur la porte, au niveau du hublot, un opacifieur. Le rang d'impétrant était assorti de privilèges auxquels feu d'Herveran Marty n'aurait jamais pu prétendre en privé. Jolvar Olin Red non plus d'ailleurs. À 11h43, l'huiscope sonna. Olin Red bondit un peu trop anxieusement de sa moelleuse couchette et translucida la porte. Un homme d'équipage se trouvait sur le seuil. « Tout va bien, monsieur ? Mise à feu dans 17 minutes. Pas de problème. Je suis impatient d'arriver à destination. Combien de temps allons-nous mettre, à votre avis ? Désolé, je n'ai pas le droit de divulguer cette information. Mais je vous souhaite un agréable voyage. Et surtout, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à moi. » Olin Red sourit de cet étrange archaïsme. « Ne craignez rien, je n'y manquerai pas. Merci 1000 fois. » Il réopacifia l'huiscope de la porte et retourna s'asseoir. À 12 heures précises, les propulseurs de l'Arpenteur des étoiles se mirent à pulser puissamment. Au-dessus de la porte du compartiment de Olin Red,
un voyant vert clair brilla d'un éclat vif l'espace de quelques secondes, signalant la mise à feu imminente. Olin Red l'attendit en s'allongeant confortablement sur sa couchette. Au bout de quelques instants, survint la poussée de l'accélération, puis les graves écrans entrèrent en fonction et les 7G de la vitesse de libération s'amenuisèrent progressivement. Olin Red put bientôt se détendre. Il modifia l'inclinaison de sa couchette pour pouvoir regarder par le hublot. La planète Niprion décroissait rapidement dans le décor. Ce n'était déjà plus qu'une petite boule mouchetée vert et or, flottant toute brumeuse dans une bouffée d'atmosphère. Quant à l'infrastructure métallique, pourtant très étendue de l'hôtel Escale, elle était d'ores et déjà invisible. Quelque part, sur Niprion, songeait Olin Red, les atomes de feu d'Herveran Marty se mêlaient à présent à l'alimentation en plasma d'une quelconque turbine, s'il ne chauffait pas l'intérieur d'un réacteur. Il laissa ses pensées s'attarder sur l'épreuve qui l'attendait. En réalité, il n'en savait pas grand-chose pour quelqu'un qui venait de tuer un homme afin de profiter de la chance qui lui était offerte. Il le savait, l'épreuve se tenait tous les 5 ans, et le recrutement des candidats se faisait à l'échelle galactique. La planète où elle se déroulait n'était connue que sous le nom de monde aux 1000 couleurs, et le commun des mortels n'était pas autorisé à en connaître l'emplacement. Quant à l'épreuve proprement dite, elle était par essence inconnue de la galaxie. En effet, nul impétrant ne revenait jamais du monde aux 1000 couleurs. Quelques recalés réapparaissaient une fois qu'on leur avait soigneusement lavé la cervelle pour qu'ils ne gardent aucun souvenir de la planète en question. Mais les vainqueurs, eux, on ne les revoyait jamais. La nature de l'épreuve était donc inconnue. La récompense, elle, était carrément inconcevable. Tout ce qu'on savait, c'était que les gagnants voyaient se réaliser leur vœu le plus cher. Après quoi, pas un ne rentrait chez lui, car il n'en avait pas le désir. Naturellement, beaucoup de gens traitaient l'épreuve par le mépris. C'était pour les autres. Mais des millions, voire des milliards de personnes se présentaient aux éliminatoires dans toute la galaxie. Et tous les 5 ans, on en retenait 6 ou 7. Jolvar Olin Red était persuadé qu'il réussirait, même s'il avait déjà été éliminé 3 fois et se trouvait par conséquent disqualifié pour toujours. Les éliminatoires prenaient simplement la forme d'un examen mental intensif, à l'issue duquel un circuit binaire annonçait oui ou non. Olin Red plongea un regard maussade dans l'espace impénétrable. À ses yeux, on l'avait injustement éliminé. Il convoitait ardemment le mystérieux prix couronnant l'épreuve, et ne concevait pas sans amertume qu'on le lui refuse ainsi. Aussi, quand la bonne fortune avait mis d'Herveran Marty sur son chemin, n'avait-il pas hésité à saisir l'occasion. Et voilà, il était en route. On lui permettrait sûrement de se présenter, même si l'on découvrait son imposture. À partir de là, il était sûr de gagner, car il avait toujours réussi dans tout ce qu'il entreprenait. Pas de raison qu'il échoue maintenant. À la porte, une voix déclara « Nous sommes là, impétrant d'Herveran. Veuillez ouvrir. » Olin Red poussa un grognement, puis s'extirpa de la couchette et alla ouvrir le battant à la volée. 3 spationautes, au teint sombre, l'attendaient sur le seuil. « Où sommes-nous » s'enquit-il anxieusement. « Le voyage est terminé ?»« Nous sommes là pour vous piloter jusqu'à la planète de l'épreuve, monsieur, » l'informa un des spationautes. « L'arpenteur d'étoiles est en orbite autour d'elle, mais ne s'y posera pas lui-même. Si vous voulez bien nous suivre. » « Très bien. » Ils embarquèrent à bord d'une navette, un mince tube gris d'une 30aine de mètres de long, et fixèrent leur nacelle d'accélération. Pas de hublot. Olin Red céda à la claustrophobie. La navette se mit à glisser silencieusement dans son sabord d'éjection sur toute la longueur de l'arpenteur d'étoiles, puis jaillit dans l'espace. Olin Red se cramponna. L'appareil amorça une rapide rotation sur lui-même tout en fonçant vers un champ gravitationnel à quelque distance de là. Il finit par s'immobiliser. Glacé par l'anxiété, claquant des dents, Olin Red ne bougea pas. « On y va, monsieur. Tout en douceur. Allons, debout. » Ils le soulevèrent et l'escortèrent avec précaution jusqu'au sas d'évacuation. Les jambes gourdes, il s'avança. « Bonne chance, monsieur » lança une voix envieuse dans son dos. Puis le sas se verrouilla avec un grand bruit métallique et Olin Red se retrouva tout seul. Des 4 points cardinaux s'abattit sur lui un flamboiement de couleurs mal assorties. Il se trouvait au centre d'une espèce de cratère lunaire. Au loin se dressait de toutes parts un solide mur d'enceinte tout fissuré, et sous ses pieds, le sol était formé d'une roche rouge-brun, stérile, qui s'effritait çà et là comme de la pierre ponce. Dans le ciel brillait un unique soleil très chaud,
un astre bleu-blanc de type A, qui, à lui seul, ne pouvait expliquer ce déferlement de couleurs. On aurait dit que des serpentins de toutes les teintes possibles et imaginables surgissaient des rochers, en tachant la muraille de gris olivâtre, de rouge cerise et de vert forêt. Des pigments de toutes les espèces imprégnaient l'atmosphère, qui semblait désormais irradier des flots de rose lumineux oscillant entre le rouge éclatant et le blanc le plus pur, le tout animé de pulsations. Derveran Marty s'enquit une voix. Surpris, Olin Red regarda autour de lui. Était-ce ce ruban de couleur qui avait parlé? Devant ses yeux, un tourbillon d'un beau brun chaud s'enroulait inlassablement sur lui-même. On avait l'impression de se livrer à une profanation en racontant des mensonges sur un monde d'une aussi grande beauté. Il fut tenté de décliner sa véritable identité, mais pour cela il serait toujours temps plus tard. « Oui, répondit-il d'une voix forte, je suis Derveran Marty. Eh bien, soyez le bienvenu, Derveran Marty. L'épreuve va bientôt commencer. Où cela? Ici même. Ah bon? Ici, comme ça? Oui, répondit le ruban de couleur. Les autres concurrents se rassemblent en ce moment même. En effet, on discernait de petites silhouettes largement espacées tout le long du rebord du cratère. 7 en tout avec lui. 7 sur toute la galaxie. Les 6 autres étaient tous assistés d'une espèce d'éclaboussure dégoulinante de couleurs qui semblait sautiller sur place. Olin Red repéra un géant de forte carrure venu d'un des mondes intérieurs. Il était entouré d'un anneau orange vif. À sa gauche, une créature féminine rappelant les sylphides qui venaient certainement d'une des planètes de Dube. Elle portait pour tout vêtement le costume traditionnel de son peuple, qui révélait davantage qu'il n'habillait. Mais une toge de pure lumière bleue la mettait à l'abri des regards inquisiteurs. Et ainsi de suite. Olin Red souhaita bonne chance aux autres concurrents. Il se pouvait que tous sortent vainqueurs de l'épreuve, et maintenant qu'il touchait au but, après tant d'années, il ne ressentait plus d'hostilité pour personne, et même il débordait de compassion à l'égard de feu Derveran Marty, mort pour que Jolvar Olin Red puisse être là, à sa place, en cet instant précis. Derveran Marty, reprit la voix, vous avez été choisi entre tous les hommes pour participer à l'épreuve. C'est un honneur dont peu bénéficient. Nous, habitants de ce monde, espérons que vous appréciez à sa juste valeur la grâce qui vous est échue. N'en doutez pas, répondit Olin Red avec humilité. Nous-mêmes avons remporté jadis la récompense à laquelle vous aspirez. Certains d'entre nous faisaient partie de la toute première expédition débarquée sur ce monde il y a 1100 ans. Vous le voyez, lorsque l'on a atteint cet état de la matière, la vie acquiert une durée illimitée. D'autres, parmi nous, sont arrivés plus récemment. Cette masse, violet clair, qui se déplace au-dessus de vous, sur votre gauche, est le gagnant de la précédente session. Nous autres, habitants du monde aux 1000 couleurs, avons quelque chose d'unique à offrir. L'harmonie parfaite entre les esprits. Nous existons indépendamment de toute forme corporelle, sous l'aspect exclusif de flux de protons. Nous jouissons d'une liberté absolue, d'une félicité éternelle. Vous voulez dire, commença Olin Red d'une voix mal assurée, que tous ces faisceaux lumineux ont été des gens? En effet, jusqu'à ce que nous les prenions avec nous. Désormais, ce ne sont plus des hommes. Telle est la récompense que vous êtes venus quêter. Je vois. Vous n'êtes pas obligés de concourir. Ceux qui, une fois parvenus sur notre monde, décident de conserver leur enveloppe matérielle, sont renvoyés chez eux. Au préalable, nous lavons leur mémoire de tout ce qu'on leur a dit ici. Nous leur rendons un esprit libre, prêt à affronter sereinement le reste de leur existence. Est-ce ce que vous souhaitez? Olin Red se tut le temps de contempler, ébloui, la resplendissante écharpe de couleurs qui illuminait cette planète aride et rocailleuse. Enfin, il répondit. « Je veux rester. » Tant mieux. Dans ce cas, l'épreuve va bientôt commencer. Le ruban marron s'élança vers le ciel pour aller rejoindre ses camarades en perpétuel mouvement. Olin Red attendit, dans une posture pleine de raideur, qu'il se passe quelque chose. C'est pour tout cela que j'ai tué un homme. Il repensa aux paroles prononcées par le ruban marron. Manifestement, des centaines d'années plus tôt,
une expédition était tombée par hasard, au cours de ses explorations, sur un phénomène naturel unique, ici, aux confins de l'univers. C'était peut-être par accident, en entrant par hasard dans une nappe de lumière, qu'il s'était dématérialisé, à l'issue de quoi il s'était transformé en serpentin de couleur, immortel et sautillant. Mais ça ne s'était pas arrêté là. Tout le système de l'épreuve s'était développé afin que d'autres êtres puissent se joindre à cette société unique en son genre, dire adieu à la forme charnelle et vivre à l'état d'énergie pure. Olin Red en avait les doigts qui tremblaient. Oui, cela valait bien qu'on tue. Il pouvait concevoir que certaines personnes déclinent cette offre, les rares timorés qui préféraient garder leur corps et rentrer donc sur leur planète d'origine vivre le nombre d'années qui leur était dévolu. Mais pas moi. Il releva la tête et attendit que l'épreuve commence. Son esprit madré fonctionnait au maximum de ses capacités. Il était prêt à faire front, sous quelque forme que se présente l'attaque. Il doutait que quiconque ait jamais débarqué sur le monde aux 1000 couleurs avec un tel désir de vaincre. Pour la plupart des gens, si l'on était accepté, c'est qu'on avait eu de la chance. Le scan cérébral avait révélé de mystérieuses qualités jugées valables par les habitants de la planète. Ceux-là n'étaient pas obligés d'œuvrer à leur sélection, ni de tuer. Alors que Olin Red, lui, était arrivé jusqu'ici à la sueur de son front, et il était bien décidé à l'emporter. Il attendit donc. Enfin, le ruban brun descendit de la masse de couleurs chatoyantes qui planait dans les hauteurs et se disposa en nœud papillon bien serré devant lui. L'épreuve va commencer, Jolvar Olin Red. Il sursauta en entendant son vrai nom. Alors, vous êtes au courant, constata-t-il. Oui, depuis l'instant même de votre arrivée. Nous déplorons ce qui s'est passé, car nous aurions aimé avoir d'Herveren Marty parmi nous. Mais maintenant que vous êtes là, nous allons éprouver vos mérites à vous, Jolvar Olin Red. C'est aussi bien comme ça, songea-t-il. De toute façon, il aurait fallu renoncer tôt ou tard au faux-semblant. Il ne voyait pas d'inconvénient à postuler sous sa propre identité, quel que soit le résultat. Avancez au centre du cratère, Jolvar Olin Red, ordonna le ruban brun. Les jambes subitement muées en plomb, il s'exécuta. À travers la brume colorée qui voilait légèrement la scène, il discerna les 6 autres impétrants, qui faisaient de même. Ils allaient se rencontrer au milieu. « L'épreuve a commencé », annonça une nouvelle voix plus grave que la précédente. Ils étaient là tous les 7. Olin Red jeta un regard circulaire. Il reconnut le géant venu d'un monde intérieur, qui, s'aperçut-il, devait être Fondelfort. À côté, la sylphide, quasi nue de Dube, et près de celle-ci, avec au milieu du front son œil unique aux scintillantes facettes de diamant, un habitant d'Alphéras 7. Les sélectionneurs avaient décidément jeté très loin leur filet. Olin Red distingua un autre terrien. Il avait la peau sombre et l'œil vif. Puis, trapu et musculeux, un être originaire de Dedem 9. Le 6e impétrant était un globule gigotant venu de la 10e planète de Spica. Et le 7e, Jolvar Olin Red lui-même. Statut itinérant, planète d'origine la Terre. Au-dessus de leur tête était suspendu un diadème circulaire de lumière violette qui leur exposa bientôt les clauses du concours. Chacun d'entre vous se verra attribuer une couleur personnelle qui se projettera devant lui, dans la zone que vous encerclez. Votre but sera de fondre les couleurs en une seule. Lorsque vous y serez parvenu, vous serez admis parmi nous. Puis-je savoir quel est le but ? S'enquit froidement Olin Red. À la base de notre société se trouve l'harmonie totale entre nous tous, l'harmonie interne entre les groupes qui ont été admis à la même jonction temporelle. Naturellement, si vous vous avérez incapables tous les 7 de réaliser avant toute chose cette harmonie interne, vous ne saurez pas non plus vous adapter à celle qui nous unit. Vous serez donc rejetés. Olin Red insista. Nous serons donc jugés collectivement, comme si nous ne formions qu'une seule et même entité. Oui et non. Mais place à l'épreuve. Olin Red vit, à sa grande surprise, une couleur gicler de son bras et rester suspendue devant lui en formant une flaque noire d'encre plus opaque encore que l'espace lui-même. Son premier mouvement fut d'être choqué. Puis il se rendit compte qu'il avait un certain pouvoir sur cette couleur, notamment celui de la faire bouger. Il regarda autour de lui. Ses compagnons avaient tous devant eux une masse de couleurs.
Le géant de Fondelfort commandait du rouge, la fille de Dube de l'orange, l'alphérésien une coupe tourbillonnante de couleur jaune foncé, le terrien du vert, le spican un violet lumineux et le dénébien un gris perle. Olin-Red reporta son attention sur son propre globe de noir. Il eut l'impression d'entendre au-dessus de lui une voix lui souffler. La couleur de Marty aurait été le bleu. Le spectre a été transgressé. Il chassa ses idées d'un haussement d'épaules et retourna vers le globe noir dans la zone délimitée par les 7 concurrents formant le cercle. Au même moment, les autres y dirigèrent leurs couleurs personnelles. Les couleurs entrèrent en contact. Elles se heurtèrent, tournoyèrent en formant un moulin à vent. On aurait dit qu'elles lançaient des étincelles. Puis elles formèrent un tourbillon qui s'arqua au-dessus d'eux en jetant 1000 feux. Olin-Red attendit, le souffle court, sans quitter les autres des yeux. Sa propre couleur, le noir, semblait s'opposer aux 6 autres, le rouge, l'orange, le jaune, le vert et le violet. Quant au gris perle du dénébien, il paraissait enfermer toutes les autres dans une étreinte chaleureuse, toutes, sauf le noir de Olin-Red qui restait à l'écart. Surpris, il vit l'orange de la Dubienne commencer à changer. La jeune fille elle-même se tenait toute raide, les yeux clos. À présent, elle était entièrement dévêtue. Alors, son orange entreprit de se rapprocher du gris du dénébien. Les autres l'imitaient, un par un, à mesure qu'ils se rendaient maîtres de leur couleur personnelle. Le premier fut le spican, bientôt suivi par l'alphérasien. « Pourquoi en suis-je incapable ?» s'interrogea Olin-Red, égaré. Il s'efforça de modifier la teinte de son noir, mais en vain. Les autres se fondaient dans un même tourbillon à dominance grise, quoique ce gris différât de celui du dénébien, pour tendre vers une nuance plus claire, presque blanche. Impatient, il redoubla d'efforts. Pour que le groupe gagne, il fallait absolument qu'il persuade son noir obstiné de se mêler au reste. « Le noir garde ses distances, » remarqua quelqu'un non loin de lui. « S'il ne se joint pas à nous, nous allons perdre, » renchérit une autre voix. Sa couleur à lui s'opposait fièrement à l'uniformité laiteuse des autres concurrents. Des teintes originelles, il ne restait que la sienne. Il était le seul obstacle empêchant les 7 de réussir l'épreuve, et il le savait. Le noir persiste à ne pas vouloir se fondre, fit une voix crispée. Le noir est la couleur du mal, ajouta une autre. D'ailleurs, le noir n'est pas du tout une couleur, fit une troisième. Le noir est l'absence de couleur, tandis que le blanc, lui, est la somme de toutes les couleurs. Le noir nous empêche de parvenir au blanc, conclut une quatrième. Olin-Red les dévisagea les uns après les autres d'un air suppliant. Des veines se dessinaient sur son front tant il se concentrait, mais malgré tout, le noir se maintenait. Il n'arrivait pas à le fondre dans l'amalgame des autres. La voix de l'examinateur tomba des hauteurs subitement accusatrice. Le noir est la couleur du meurtre. La jeune Dubienne répéta la sinistre sentence avec légèreté, d'une voix chantante. Le noir est la couleur du meurtre. Pouvons-nous admettre un meurtrier parmi nous ? Demanda le dénébien. La réponse s'impose d'elle-même, fit le spican en désignant la tache noire récalcitrante qui déparait un globe quasi blanc, par ailleurs sans défaut. Point de succès que nous n'excluons l'assassin, grommela le géant de Fondelfort, qui quitta sa place et s'avança d'un air menaçant vers Olin-Red. Non, regardez, hurla Olin-Red au désespoir. Regardez le rouge. La couleur du géant s'était détachée du gris pour filer à une allure folle vers le noir. Ce n'est donc pas ainsi que nous devons nous y prendre, fit le géant d'une voix entrecoupée. Il faut joindre toutes nos forces, sinon nous allons échouer. Ne vous approchez pas de moi, reprit Olin-Red. Est-ce ma faute à moi si... Mais déjà, ils étaient sur lui. 4 paires de mains, 2 serres rugueuses et 2 tentacules glissants. Il se sentit soulevé de terre et se tortilla pour leur échapper, mais il tenait bon. Ils le hissèrent encore plus haut et le précipitèrent contre le sol de roches dures. Il resta immobile. Il sentait sa vie lui filer entre les doigts. Il avait échoué. Sous ses yeux, tandis que les autres retournés formaient le cercle, le noir disparut d'un coup. Ses yeux commençaient à se fermer, mais il eut le temps de voir les 6 couleurs restantes se fondre pour ne plus en former qu'une. Maintenant qu'ils avaient banni le meurtrier, plus rien ne les empêchait d'atteindre l'harmonie. Le gris perle vira au blanc le plus pur, somme de toutes les couleurs, et tandis que les 6 êtres devenaient une seule et unique entité, Olin-Red les vit avec amertume quitter à jamais leur forme corporelle pour aller, d'un même mouvement ascendant, rejoindre leurs frères qui planaient, éclatants, dans le firmament.